Pendant qu'on ramasse les petites coupes, juste pour se remettre dans le contexte de Romains chapitre 6, on se rappelle que dans Romains chapitre 1, d'abord, après les salutations, l'apôtre Paul va féliciter la foi des Romains. Leur foi était devenue évidente dans le monde entier, on parlait d'eux. Et c'est important, encore une fois, de se rappeler pourquoi, dans cet épître, peut-être différemment des autres, Paul souligne, entre autres, les fruits, les œuvres qui ont découlé de leur foi et qui est connue dans le monde entier, parce que au chapitre 1, il va commencer à rendre évident pourquoi la colère de Dieu se révèle du ciel contre l'impiété et l'injustice dans ce monde. Pour finir au chapitre 3, comme Pasteur Yann nous l'a lu, au chapitre 3, verset 9, pour faire la preuve que Grecs et Juifs, ou dans le sens toutes les ethnies du monde, y compris les Juifs, n'étaient pas justes devant Dieu. Au chapitre 4, il va parler après de la justification. Dans le sens chapitre 3, deuxième partie, il va parler donc comment Dieu nous justifie, encore une fois comme il nous a été lu. Jésus-Christ est devenu la victime propitiatoire, celui qui donne sa vie, le juste pour des injustes, afin que notre rançon soit payée, afin que quiconque croit puisse avoir la vie. Et il va encore essayer de montrer aux Juifs qui peut-être restent dans l'impression que parce qu'ils sont nés de la chair d'Abraham et qu'ils ont finalement la circoncision, donc le signe de l'alliance, ils ont l'impression que leur naissance ethnique est suffisante. Et malheureusement, c'est peut-être une mentalité qui reste encore. Certains chrétiens, des fois, voient un culte à Israël un petit peu démesuré, qui frise quasiment l'idolâtrie. Israël est un peuple finalement que Dieu aime, mais Israël, selon la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, en tant qu'ethnie, n'est pas mis sur un piédestal. Au contraire, Dieu a révélé à toutes les nations du monde que même ayant mis une nation à part, l'ayant éduqué lui-même, ayant rendu manifeste sa présence au milieu de ce peuple, la chair profite de rien. Et Dieu a toujours gardé son témoignage que lui seul sauve et qu'il arrache sans arrêt un reste. Que ce soit d'Israël, un reste a été sauvé. Ésaïe nous rappelle que l'ensemble d'Israël a été perdu. Mais des nations aussi, Dieu a toujours arraché. On pense à Job, à des Noé. Donc, Dieu finalement a toujours sauvé. Comment? En provoquant la foi chez ceux qu'il sauve. Dieu rétablit un pont de confiance. C'est par la foi qu'on est sauvé et c'est sans les œuvres. Donc, il va rappeler finalement que ce n'est pas simplement d'être né d'Abraham, parce qu'Abraham a cru. Et si on n'a pas la foi d'Abraham, même si on est né d'Abraham, on meurt. C'est par la foi qu'on est sauvé. Donc, il va pousser un peu plus loin en disant, bon, mais si vous restez dans la mentalité que vous êtes né d'Abraham, rappelez-vous finalement qu'Abraham est né d'Adam. Et qu'en Adam, tous meurent. Fait qu'il vient de régler le sort à tout le monde. Juifs et nations sont tous perdus. Mais comme tous sont perdus, tous peuvent être sauvés, parce que Adam était un type de Christ. Et tous ceux qui naissent de nouveau, donc tous ceux qui viennent devant Dieu pour recevoir cette nouvelle naissance, on ne peut pas se naître nous-mêmes, ça ne se dit pas de toute façon, mais on ne peut pas se naître de nouveau, parce que quand Jésus a dit à Nicodème, ce théologien qui était docteur en Israël, le docteur, et que ce docteur semblait avoir perdu de vue la promesse faite à Israël par Ésaïe, dans Ésaïe 36, il n'a pas dit à Nicodème, va te naître de nouveau, puis tu vas pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il est en train de lui montrer, à moins que tu aies cette nouvelle nature, à moins que tu aies cette nouvelle naissance, au mieux en Adam, ce que Dieu va te montrer, c'est ta perte. Mais c'est le commencement du salut, de voir notre perte. Et je sais qu'on va à l'encontre de toute une période que dans son athéisme virtuel, l'Occident, qui veut mettre le laïcisme tellement de l'avant, que ça cache au fond philosophiquement une forme d'athéisme.
Maintenant, si l'athéisme est mon point de départ de raisonnement, comment je règle le problème de l'homme? Son problème de culpabilité. Parce que la loi est quand même écrite dans le cœur de tous les hommes. Si la loi est écrite dans nos cœurs, la condamnation qu'amène cette loi résonne sans arrêt en nous. C'est pour ça qu'on essaie de trouver toutes sortes de moyens. Encore une fois, comme il a été souligné tout à l'heure avant la scène, on essaie de se soigner de toutes sortes de manières. Comment on peut se délivrer de notre culpabilité criante en nous? Comment on peut améliorer notre personne pour qu'on puisse pas tomber afin de ne pas se sentir coupable? Donc, on travaille là-dessus désespérément. On essaie de changer les lois, même aller contre les lois de la nature. Même la nature crie notre culpabilité. On essaie d'aller contre elle. Je veux dire, longtemps, les gens ont dit, on n'a pas besoin de Dieu pour être bon. On peut suivre les lois de la nature. La nature est suffisante. C'est comme si Dieu nous a laissé aller à cette folie. OK, d'accord, allez-y. Et même la nature, aujourd'hui, est devenue notre ennemi. En forçant, finalement, des choses qui sont totalement contre nature, on veut même changer les lois. C'est comme si on veut même mettre la nature, comment je pourrais dire, hors la loi. On ne veut même plus vivre dans le genre dans lequel on a été conçu. C'est assez fantastique. Donc, non seulement on accuse Dieu, mais maintenant on est rendu qu'on accuse la nature. Je veux dire, jusqu'à où on va aller notre folie? Les hommes pourront faire toutes les lois qu'ils veulent. La loi de Dieu demeure éternellement. Point final, une barre au discours. Ça s'arrête là. Et vous ne pouvez pas briser la loi de Dieu. Elle ne se brise pas, elle est éternelle. Elle est fixe. C'est plus qu'une montagne, un bloc de granit, et puis finalement, la seule chose que vous avez dans vos mains pour essayer de casser ce granit, c'est une plume d'oie. On ne brise pas la loi de Dieu, elle ne se brise pas. Nous nous brisons contre elle, mais nous serons brisés, mais elle demeure. Psaume 19 nous rappelle que Dieu semble mettre deux témoignages. Première partie du psaume, la nature. Une journée en enseigne une autre. Et deuxième partie du psaume, la parole de l'Éternel. Et là, notre société brise maintenant les deux. Je veux dire, on est assez fantastique. Par contre, nous croyants, non seulement on respecte ce que Dieu déclare, mais en même temps, ça nous rend aussi respectueux des lois de la nature. Apprenons à vivre dans les limites que Dieu nous a données et imposées. C'est là-dedans qu'on doit apprendre à vivre. Donc, Paul rappelle qu'à moins qu'on soit né maintenant de l'homme nouveau, Jésus-Christ, nous ne ferons pas partie de la nouvelle création, mais nous sommes destinés à un jugement et à la colère de Dieu. La loi de Dieu, un jour, va rendre manifeste à chacun, selon ses œuvres, notre condamnation. Ou bien, en Jésus-Christ, elle a été portée à la croix et la loi nous a amenés là pour nous montrer maintenant Christ crucifié. Si vous sortez de cette sphère de Christ crucifié, on est vraiment chanceux, la loi nous attend dehors. Et peut-être notre plus grand pédagogue, tu sais, on est dans la recherche des mentors aujourd'hui. Hein, tout le monde cherche un mentor, c'est à la mode, tu sais, les mentors. Ben nous, les chrétiens, on a un mentor qu'on appelle souvent le menteur, mais c'est un des meilleurs mentors que Dieu a mis sur nos vies, le diable, l'accusateur des frères. Il nous accuse jour et nuit. Et en passant, il n'y a pas besoin d'en inventer. On lui fournit tout le matériel qu'il faut. Et il veille à ce qu'on reste à la croix. C'est quand même assez fantastique. Même le diable est au service de Dieu. Tant qu'il m'accuse, il me rappelle finalement que sans Christ, je suis perdu. Et je le remercie énormément. Et en même temps, j'aimerais remercier aussi tous ses alliés qui travaillent avec lui. Car un jour, le Seigneur dit, le bâton que j'ai pris pour te frapper, je le briserai. Et les os que tu as brisés vont se réjouir parce qu'on entend une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Même si on est encore dans nos corps d'humiliation, on se réjouit parce qu'on a cru.
Et on a vaincu le monde. On a vaincu le monde. Notre foi, c'est la victoire sur le monde. Nous ne sommes plus de ceux qui essaient de se sauver. On peut soulager, on peut prendre le temps de s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres. L'amour va produire des fruits qui vont donner, on pourrait quasiment dire, l'apparence qu'on change. Et c'est vrai qu'on change par amour pour les autres, par amour pour Dieu. L'amour vraiment envahit nos cœurs parce qu'on n'est plus sous la loi. On est sous cette grâce. Et si on reste l'objet de cette grâce, puis encore une fois, la grâce, ce n'est pas quelque chose qui descend comme un vague sentiment. Cherchez pas la grâce de Dieu comme quelque chose qui vient, tu sais, comme « wow, je suis dans la grâce ». La grâce, c'est tellement simple de rester dans la grâce. Encore une fois, c'est mon mentor qui m'aide à rester continuellement à la grâce que je reçois. Si je vois à tous les jours de quoi j'ai été pardonné, comment c'est facile de relâcher la dette des autres. Tellement facile. Pas vrai? Moins tu penses que t'en dois, puis plus tu penses que tu es juste, plus on devient raide avec les autres. Mais plus tu vois à quel point tu es l'objet de cette grâce, et encore une fois, le diable nous aide. Il ne faut pas... Moi, longtemps, j'ai voulu le battre, le tuer. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu le laissait là, jusqu'à ce que Dieu dise « Non, c'est ton meilleur ami. » C'est comme si ça me donnait l'impression, tu vois, même le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies un accusateur jour et nuit. Sinon, tu peux commencer à contempler le travail que le Saint-Esprit fait dans ta vie et commencer à espérer dans ça comme étant « Wow, hey, je m'améliore, c'est vraiment merveilleux, regarde ce qu'on fait, regarde ce que je suis devenu, c'est wow, wow. » Mais il dit « Tu as besoin du diable. Il a besoin de t'haïr à mort. » Tu comprends? Tu as besoin de savoir qu'il y a un lion dehors qui rugit et qui cherche à te dévorer pour que tu restes dans la maison de la grâce. Regarde-le par la fenêtre, c'est tout. Reste où tu as été pardonné. T'es aimé, t'es pardonné, t'es trouvé. Ça désamorce énormément de choses. Chapitre 6, il va donc dire, « Maintenant, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Il dit non, non. Je sais que le raisonnement, inévitablement, va être... Il a tellement fait un bon travail pour démolir systématiquement. Il n'y a personne qui doit normalement survivre aux 3 premiers chapitres et demi de Romains. C'est supposé dire, ben écoute, ça donne absolument rien de bon de faire des œuvres. Tu viens de rester dans le péché. Tu es décourageant. Tout ce qu'on a fait, tu le méprises. Non, Paul dit, je ne le méprise pas. Je te dis juste, ça ne peut pas te sauver, c'est pas bon. Confie-toi pas là-dedans. C'est une source qui est polluée et qui produit en toi l'idolâtrie. C'est drôle, hein? Les bonnes œuvres sont une source polluée que si tu bois de cette eau, son effet secondaire, c'est de créer en toi l'idolâtrie. Tu t'adores. Tu espères dans tes capacités ou tu es découragé de passer en avoir de capacités. Tu espères en toi quand tu regardes ce que tu fais. Et pendant que tu regardes ce que tu fais, tu ne regardes plus ce que Christ te fait. Luther, vous savez, Dieu se choisit toujours des hommes, des femmes qu'il va préparer d'abord. Votre vie là, est toujours préparée d'abord pour quelque chose qui va révéler la gloire de Dieu. OK? Tout le monde ici, sans exception. Luther, un peu comme Calvin, pas Calvin, mais Paul, l'apôtre Paul. Luther a été préparé pour être un démolisseur systématique de justice propre. Je vous garantis que ça ne devait pas être opposant d'être dans l'environnement de ce monsieur. L'apôtre Paul, non plus. Parce que l'apôtre Paul, je ne sais pas combien de fois que dans ses lettres, il va dire, surtout quand il écrit à Timothée, bon, je suis encore tout seul. Tous m'ont abandonné. Je te dis, mais comment ça se fait qu'il l'abandonne toujours tous, l'apôtre Paul? Si gentil pourtant. Écoute, si tu avais le moindrement une espérance dans qui tu étais, tu ne trouvais pas le décourageant. Parce que Paul n'arrêtait pas de te parler de Jésus-Christ. Puis tu disais, oui, c'est bien, mais
Est-ce que tu penses que Jésus est fier de nous? Fier de qui? Mais pourtant, Paul, regarde, nous, on s'est consacrés, puis nous, Paul dit, est-ce que tu es à ce point sans intelligence que tu oublies pourquoi tu marches avec lui? As-tu oublié finalement que c'est lui qui t'a appelé, que c'est lui qui t'a trouvé, que c'est lui qui te sanctifie, que c'est lui finalement qui te soutient, que c'est lui qui produit la foi en toi? Est-ce que tu as oublié ça? Tu es un répondant, tu n'es pas une cause, tu es un effet, tu es un répondant. Au mieux, réponds à sa grâce. Aie l'honneur simplement de dire « j'ai répondu à sa grâce ». C'est à peu près toute la gloire que tu peux avoir. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, puis quelqu'un saute à l'eau, et puis il vient te chercher, puis tu te débats, tu paniques, tu essaies de le couler. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'assomme. Il l'assomme. Quand tu veux sauver quelqu'un qui se noie, ou tu arrives à le calmer. Si tu arrives à le calmer, tu en fais un répondant là, volontaire. Si tu n'arrives pas à le calmer, tu en fais un répondant non volontaire. Et c'est comme ça que Dieu nous sauve. Je me rappelle une fois, on était en train de se baigner, j'étais avec Yves, et puis, je ne sais pas pourquoi il a pensé que je me noyais quelque part, tu sais, non? Puis là, il s'est approché de moi tranquillement. Puis il a commencé, puis ça va, ouais, tu sais, OK, ça va le temps. Puis là, tu sais, j'ai commencé à comprendre qu'il pensait que je me noyais. Alors, je ne savais pas que je nageais si mal que ça, là, mais... Donc, on est des répondants. Et qu'est-ce qu'on continue? On a répondu à cette grâce, à ceux qui l'ont reçue. Eh bien, finalement, comme vous avez cru, marchez, l'apôtre Paul dit. Vous avez commencé selon l'esprit, vous voulez finir par la chair? Il dit non, continuez de la même manière. Continuez à répondre à cette grâce. Répondez à cette grâce. Causez rien. Et c'est ce qu'il développe dans le Romains chapitre 6. Il dit, on ne demeure plus dans le péché parce que nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous avez remarqué ici qu'il parle encore du péché au singulier. Donc, il ne parle pas de certaines fautes. Il parle du péché singulier, de cette séparation d'avec Dieu. Il dit, vous êtes morts à cette séparation d'avec Dieu. En d'autres mots, maintenant, comme il est marqué au verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme morts » je vais enlever le mot péché, puis je vais mettre d'autres choses qu'on comprenne mieux. « Voyez-vous comme morts à cet état de séparé de Dieu, sans Dieu, sans Christ dans le monde, et maintenant, voyez-vous comme vivants pour Dieu et Jésus-Christ. » Vous êtes connectés maintenant. Vous avez maintenant une source qui produit, encore une fois, la source à laquelle vous buvez va produire finalement une contemplation. Vous allez apprécier la source. Si ce n'est pas la bonne source, ça va vous rendre malade. Si c'est la bonne source, ça va vous rendre vivant et en santé. C'est qui la source? Dieu et Jésus-Christ. Dieu est l'œuvre qu'il a fait en Jésus-Christ pour nous réconcilier à lui. Dieu nous est devenu favorable. Vivez maintenant comme étant des êtres que Dieu dit « Je te suis maintenant favorable ». Ne fuis plus. Oui, mais Seigneur, je me sens mal. Crois au pardon. Crois au pardon. Dis-moi même tes fautes. Dis-moi-les que je te pardonne. Et vis du pardon de des fautes, de tes fautes. Va plus maintenant trouver chez tes anciens amants les anciennes provisions pour t'en sortir. Viens me voir à tous les jours. Pour toute chose, prie. Pour toute chose, fais-moi connaître tes besoins. En tout point, viens à moi d'abord et même seulement. Je vous dis, avant de commencer, parce qu'on a été élevé encore une fois dans une culture qui ne nous a pas éduqués à développer un réflexe de compter sur Dieu. Donc, on compte sur le gouvernement, on compte sur les amis, on compte sur la famille, on compte sur nous-mêmes, on compte sur la science qui va peut-être trouver des solutions, on compte sur plein de sources qui nous trompent, qui ne sont pas stables. Ils sont des moyens que Dieu va utiliser, c'est vrai, mais ils ne sont pas la source. Vous ne priez pas les êtres humains. Vous ne vous agenouillez jamais devant les êtres humains. Vous devez dépendre de Dieu à la vie comme à la mort. Roi Nabuchodonosor, sache que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, ça ne changera rien. Nos projets, nos vies sont toujours d'abord devant Dieu.
On n'est même pas dans l'idolâtrie de vouloir que le projet réussisse. On veut être dans cette attente devant Dieu qu'il le fasse vivre ou qu'il le fasse mourir, le projet, qu'il me fasse vivre ou qu'il me fasse mourir. Je veux espérer qu'en lui. Il n'y a pas d'autre espoir. Le reste va me tromper. Dieu règne sur tous les moyens. Et la famille, l'Église, l'État, la science, tout vont être des serviteurs de Dieu en temps et lieu et ils vont être là pour servir. Selon la parole de Dieu, si je comprends bien, l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'on est même gardé pour le jour de la rédemption. On est gardé par des anges. Il y a des anges au milieu de nous en ce moment. Alors, regardez pas, vous ne les trouverez pas. Là, mais on est gardé. Et c'est quand même intéressant de savoir que le Seigneur ne nous a jamais donné la permission de parler à nos anges. Moi, j'ai hâte de le rencontrer, le mien. Tu sais, quand, je sais pas, j'imagine, peut-être que je ne comprends pas bien le texte, mais dans l'Épître aux Hébreux, il semble dire que ce sont des êtres, des flammes de feu, c'est des autres drôles d'êtres qui sont là pour protéger, garder les élus, ceux qui vont être rachetés. OK? Et ils ont la job, c'est comme des gardes du corps. En d'autres mots, non seulement Dieu est en nous, Dieu est tout suffisant pour toutes choses, mais en plus, il y a des moyens célestes comme des moyens physiques qui sont là à nous accompagner jour après jour. Ça va être intéressant quand on va mourir, que je vais regarder mon ange, je vais dire « Ah, c'était toi, ça! » Et il va dire « Ouais, bien content que ce soit fini. » Mais quand même, s'il y a des chocolats à l'autre bord, je vais y en acheter une boîte, c'est sûr. Parce que on l'a poussé quelquefois dans des projets difficiles. Il doit y manquer des plumes dans ses ailes. Mais comprenez finalement que l'apôtre Paul dit, si maintenant vous tournez vers cette mentalité de séparer de Dieu, de personnes qui pensent que Dieu ne le voit pas, l'entend pas, vous êtes en train de vivre encore sous le péché. Vous êtes dans la mentalité comme si Dieu n'existe pas, ou pire, comme si Dieu ne veut rien savoir de vous. Il dit non, maintenant, là, vous allez apprendre à être mort à cette position, si on peut dire. Puis l'exemple le plus simple, je pense que j'ai déjà donné, mais ça peut nous aider. Vous avez vécu une partie de votre vie, la première partie de votre vie, la plupart d'entre nous, même tous, on l'a vécu célibataire. Hein? Vous n'êtes pas né marié. Donc, on a vécu dans une famille. Fait qu'on était quand même redevable, mais c'est une certaine mentalité d'être dans une famille. Puis si tu es enfant unique ou si tu as plusieurs frères et sœurs, c'est même différent là aussi. Bref, on vivait un état, un statut, une manière d'être. Certains d'entre nous, on a eu après ça une vie de célibataire. Ça veut dire que tu sors de chez vous et tu as tes propres affaires. Tu manges quand tu veux, tu fais à peu près ce que tu veux. Vraiment, c'est une très belle vie. Non, c'est vrai, c'est pas malheureux quand on est célibataire. Et un jour, tu rencontres quelqu'un qui te donne cette idée que ça va être mieux de laisser ton célibat pour partager avec cette nouvelle personne toute ta vie. La décoration, ta paye, ton temps. Et tu juges que ça en vaut la peine. Même c'est pas une bonne expression, non, d'autres choses, mais en valant la peine. Tu sais, il n'y a pas de peine normalement là-dedans. C'est supposé être agréable. Tu es supposé dire, wow, j'ai trouvé mieux. Ça en vaut la joie. Ça fait que. Alors là, qu'est-ce qui arrive? On a un temps de fréquentation pour voir s'il n'y a pas des vices cachés. C'est pour ça qu'on sort ensemble, pas vrai? C'est comme quand tu achètes une maison, tu fais vérifier par un inspecteur, voir s'il n'y a pas des vices cachés. Quand tu sors avec quelqu'un, c'est la même chose. Tu inspectes, pas trop loin, par exemple. Ça marche? Il y a une limite.
Et là, si ça va bien, puis comme ma grand-mère me l'a dit, si tu es capable de vivre avec ses défauts, marie-la. Puis dis-moi pas qu'elle n'en a pas. Parce qu'elle me disait, si tu me dis qu'elle n'en a pas, tu n'as pas sorti assez longtemps avec elle encore. Maintenant, quand tu vas trouver ses défauts, vois si tu es capable de vivre avec ça. Puis elle, c'est la même chose. Il faut qu'elle voie c'est quoi tes défauts. Es-tu capable de vivre avec ça? Ça, OK. C'est une bonne... Et là, tu te maries devant des autorités qui officialisent. Et au moment que tu dis un simple « oui », puis que l'autre répond aussi par un « oui », t'es marié. Et qu'est-ce qu'on fait? Les célébrants mettent le « oui » sur papier et ils envoient le « oui » à Ottawa, je pense. C'est à Ottawa qu'on envoie ça? Québec? On envoie ça à Québec. Québec ramasse plein de gros dossiers, puis c'est tous des « oui » là-dedans. Oui. Puis quand il y a un divorce, c'est que, ben, sais-tu... Mais normalement, c'est tous des « oui » qu'il y a là-dedans, OK? Et tu te maries, tu es sauvé de ton état célibataire. Si on peut parler de salut. Et tu viens d'entrer dans une autre sorte de vie. Mais ce n'est pas évident au début. Parce que tu es un célibataire marié. De la même manière que quand tu vis longtemps qu'une personne, puis que l'autre personne meurt, tu es un marié célibataire. Et c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on a développé une culture, une manière de vivre. Mais quand tu te maries, tu es d'abord un célibataire marié. Et qu'est-ce que tu dois apprendre? À mourir à ton état de célibataire pour te voir vivant devant quelqu'un. Et ça change tout. Au début, tu n'as pas les réflexes. Il faut que tu y penses. Tu y penses au début. Tu y penses. Tu comprends? Tu y penses. Non, mais dans le sens qu'avant, les gars disaient hey, tu viens-tu, après le travail, tu vas à quelque part, je ne vais pas prendre une bière ou quelque chose, ou aller manger. Hey, ouais! Ah ouais! Ça va puis là, tu étais là. Hey, c'est vrai, je suis marié, moi, là. T'appelles ta femme, tu dis hey, j'ai beaucoup de travail au bureau en ce moment. Puis ta femme est moins contente quand tu arrives à la maison, surtout si elle t'a préparé quelque chose. Je sais pas moi, un soufflé qu'il faut qu'il reste soufflé. Puis toi, tu arrives 2 heures plus tard. Et ça fait des tensions. Ça fait au début. C'est parce que tu n'as pas le réflexe encore de penser couple. Ça s'apprend. Mais tu meurs à un statut pour naître à un nouveau statut. Tu apprends à penser différemment. De la même manière que la journée que j'aurai pu ma femme, il va falloir que je réapprenne à vivre seul. Il va falloir que j'apprenne à gérer ma paye. Mais à payer mes comptes aussi, quand même. Non, mais dans le sens, il va falloir que je réapprenne que le soir, il n'y a personne à la maison. Il va falloir que je refasse mon milieu. Je vais redisposer différemment mes relations, mon social, tout. Dans le sens, je réorganise ma vie. Un croyant, maintenant, il est un perdu sauvé. Ou mieux dit, un perdu trouvé. Mais il y a toujours une mentalité de perdu qu'il doit apprendre à abandonner. Il doit apprendre à vivre en sauvé. Il doit apprendre à vivre en pardonné, même si la loi crie encore dans sa tête. Mais il doit apprendre à vivre un nouveau statut. Il ne peut plus vivre comme si Dieu n'existe pas ou que Dieu ne l'aime pas. Il doit ajouter foi à la parole de ce Dieu. De la même manière, un couple apprend à vivre ensemble en ajoutant foi à la parole que l'autre dit. Un couple, ça se bâtit sur des paroles. Quand l'autre te dit qu'il t'aime, teste-les pas. Prouve-moi-les. Arrange la sécheuse. Donc, vous comprenez? On doit apprendre à croire, comme dans les relations humaines. Sinon, il n'y a pas de relation. À plus forte raison avec Dieu. Parce que Dieu me dit, si ton cœur te condamne, et c'est normal que mon cœur me condamne, la loi est écrite dans mon cœur. La loi continue à exiger que je sois un être humain
entier, plein, parfait. Mais quand je constate mon expérience, je suis toujours à court. Dieu dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est l'apôtre Jean qui nous rappelle dans sa première lettre, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Sa parole du pardon est plus puissante que ce que la loi dit de ta condamnation. Et on est d'accord avec la loi. Le psaume 119, qui est le psaume à mémoriser, avec ses 176 ou 178 versets, je ne suis pas sûr, dit, c'est un homme, il parle de la loi, là, des commandements de Dieu, des instructions du Seigneur, de manière, il l'aime tellement la loi de Dieu, c'est comme s'il regarde dans le miroir ce qu'il doit être. La loi dit ce que je suis, ce que je devrais être. Et il aime tellement cette loi, parce que toute intelligence normale aime la loi de Dieu. Notre intelligence, notre homme intérieur, Paul dit dans Romains chapitre 7, tout le monde est d'accord, tout le monde contemple la vertu avec admiration. Mais à la fin du psaume, il n'est pas en train de dire, écoute, j'ai tout mis en pratique, maintenant tu dois être fier de moi. Regardez comment il finit. Puis c'est tellement fantastique la manière qu'il finit ça. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit qui a fait écrire ce psaume-là, comme tous les autres, on va dire. Psaume 179, verset 119. Qu'est-ce que je dis quoi? Je disais quoi, moi, là? Ah, non, ça, c'est ma nouvelle version de Bible que j'ai achetée chez les Mormons dernièrement. Non, mais je voulais aller plus loin, ça va? Excusez, Psaume 119, verset 176. Je suis errant comme une brebis perdue. Pas beau, ça? Le gars, après avoir lu la loi de Dieu, puis il l'admet, parce qu'il dit, écoute, juste avant, il dit, « Que mon âme vive, qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Ces commandements-là me montrent à quel point je suis perdu. Alors, je reste devant cette loi qui me commande d'être un être humain, en réalité, à l'image de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus n'a jamais dit, OK, les gars, on a discuté de la Trinité là, ensemble dans un gros meeting. Là. Ça fait une couple de milliers d'années qu'on travaille sur vous autres, là, ça ne marche pas bien. Fait qu'on a décidé, comme vos bons gouvernements, si on n'arrive pas à baisser les crimes, on a décidé de slacker les lois. Fait comme ça va être bon dans les statistiques l'année prochaine. Le taux de criminalité va baisser parce qu'on va avoir légalisé certains crimes. Fait qu'on refait une alliance moins tough? Non, jamais. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, jamais un iota de la loi va être enlevé. Fait qu'essayez même pas de négocier avec Dieu en disant, peux-tu... Non, Dieu dit non, cette loi-là, elle est non négociable. Alors, si on la comprend bien, puis si on la lit régulièrement, à la limite, on devrait mémoriser les 10 commandements et se les réciter sans arrêt. Tout le monde devrait connaître par cœur, le minimum, les 10 commandements de Dieu. Ça nous rappelle ce que Dieu attend de nous. Et il continue à l'attendre. Et c'est pour ça qu'en Jésus-Christ, une imputation de justice a été mise à notre compte, et pour Jésus-Christ, notre péché lui a été imputé. Et pour l'instant, même dans ce corps de mort, nous avons la paix avec Dieu. Et si mon cœur me condamne, avec raison, j'ai quelqu'un de plus grand que mon cœur. Dieu et Jésus-Christ. Et quand je demeure dans cette grâce qui m'est amenée jour après jour, ça désamorce la convoitise, ça désamorce les actions du corps, ma nature déchue est désamorcée dans cette grâce. Sous la loi, elle prend vie, elle charge ses batteries. Sous la loi, on devient dur. Sous la loi, si on réussit, on devient même violent, car la loi produit la colère. Sous la grâce, elle désamorce la source du péché. Honnêtement, les gens qui vivent de la grâce de Dieu ne pêchent pas plus, ils pêchent moins. Mieux que ça, non seulement ils pêchent moins, mais ils deviennent zélés par cette bonne nouvelle dans des œuvres bonnes. Ils ne sont pas passifs. Ils sont à la découverte de ce Dieu qui les attend dans des œuvres bonnes. Et qu'est-ce qu'on fait? On réorganise nos vies.
On est en train de réorganiser nos vies, on réorganise nos budgets, on réorganise notre temps, on réorganise nos relations humaines. Certaines personnes ont dit, écoute, tu changes, puis tu viens me rejoindre ou bye-bye. Ah, c'est ça le chrétien, c'est plein d'amour? Certainement pour Dieu d'abord. Certainement. Pour ceux qui haïssent Dieu, je suis désolé, je ne prends aucun plaisir dans la communion avec ces gens-là. Désolé. Quelqu'un qui a des problèmes, pas de problème. Quelqu'un, par contre, qui justifie ses problèmes, gros problème. Quand tu te maries, tu réorganises ta vie sociale, pas vrai? Tu peux plus amener ta gang de chums à la maison. Juste ça. Mais tu sais, les gars qui arrivent des fois avec leur gang de gars à la maison, puis ils n'ont pas averti madame, peut-être une fois ou deux, au début, elle ne dira rien. Les gars sont partis, il faudrait que je te parle. Quand un des deux dit « faudrait que je te parle », c'est jamais l'Évangile. C'est qu'il faut mettre les choses au clair. Il y a des lois qui ont été brisées ici. Et c'est normal, parce que tu ne peux plus dire « ben j'invite les gens chez nous, c'est chez nous ». Non, non, c'est chez nous. Le « nous », là, il est vraiment au pluriel à cette heure. C'est toi et moi qui sont « nous ». Fait que tu ne peux pas rentrer n'importe qui ici. Il faut que tu m'en parles. Ben, moi, là, avant, t'es mort. Avant, t'es mort. C'est mort, ça, avant. Tu n'existes plus avant. Maintenant, t'es vivant pour moi. Ouais, mais c'est mourant, ça, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on vit avec Dieu. Je meurs, mais je meurs pour naître à d'autres choses. Je suis en train de découvrir autre chose. Ma vie se réoriente sur tout à fait d'autres choses. Toutes les relations humaines ont été décalées quand Christ est entré dans nos vies. S'il n'y a pas eu de décalage dans votre vie, il y a deux choses possibles. Ou bien vraiment vous n'avez pas compris votre salut et puis que vous êtes en état stérile, ou bien carrément vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes littéralement pas né. Vous êtes peut-être religieux, peut-être que vous chantez les cantiques, peut-être que vous êtes là par tradition. Mais écoutez, si ça n'a pas changé, puis ça n'a pas fait un décalage dans votre vie, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est par la foi seule, sans les œuvres, qu'on est sauvé, mais la foi seule ne vient jamais tout seul. Car ce que vous croyez, vous allez le rendre manifeste par vos œuvres. Alors, s'il n'y a pas un résultat, une transformation de vie, si vous n'êtes pas dans cette nouvelle sorte de vie, qui est une nouvelle sorte de relation avec Dieu comme avec le monde, Paul dit « Je suis crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour moi ». Il y a une séparation entre moi et lui maintenant. Et c'est dans cette mesure-là que Paul dit, vous comprenez que vous ne pouvez plus vivre dans le péché. Vous êtes mort au péché. Vous n'êtes plus sous ce statut. Vous avez été réconcilié à Dieu. Vous êtes en paix avec Dieu. Dieu vous demande simplement de demeurer ferme dans cette grâce. Vous avez eu accès à cette grâce par Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Demeurez ferme dans cette grâce. Et là, il nous dit, parce que le résultat d'une vie sans Dieu, c'est la mort. Et pour le croyant aussi. Si vous semez selon la chair, vous allez récolter au bout de la ligne quelque chose de corrompu. Il n'y a rien qui dure. La chair corrompt tout. Ça ne marchera pas. Trouvez ce que Dieu nous prépare. Arrêtez de vous investir dans 50 000 autres choses qui vont donner absolument rien. Même pire, ça va vous amener loin de Dieu, loin de sa grâce. Écoutez, c'est vital. C'est pour ça qu'on doit, notre vraie activité de vie, c'est discerner qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Il est où dans nos projets? Il est où dans ce qu'on fait? Et on est une collectivité, on n'est pas juste des individus tout seuls, des satellites tout seuls qui marchent. On est un corps, on est des gens qui, son corps, qui marchent avec lui dans ses projets, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. C'est comme ça que la grâce opère. C'est comme ça que notre attention devient haute. C'est pour ça que l'Esprit produit des désirs contraires maintenant à ce que ma nature sans lui pouvait avoir. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, merci de faire tout concourir à notre bien, même le diable, l'accusateur des frères, qui devient au fond notre coach, celui qui nous coach à demeurer au pied de la croix, au lieu où tu as été condamné pour nos péchés, le lieu où on reçoit le pardon de nos fautes, de nos transgressions, le lieu où tu nous purifies de toute iniquité, le lieu où tu t'es réconcilié à nous, tu nous as réconciliés à toi. Alors, Seigneur Jésus, garde-nous conscients, s'il vous plaît. Garde-nous conscients et qu'on ne soit pas de ceux qui ont oublié la purification de leur ancien péché. Car tu dis dans Ézéchiel 36, non seulement que tu vas nous laver par une eau pure, tu vas mettre en nous un cœur nouveau, tu vas nous pardonner toutes nos transgressions. Mais après avoir pardonné nos transgressions, tu dis qu'on va avoir honte de ce qu'on était. Parce qu'on va se souvenir de toutes ces transgressions que tu as pardonnées. Et il n'y aura aucune gloire pour nous, mais une immense reconnaissance de l'amour que tu as eu envers nous et que tu l'as rendu manifeste en Jésus-Christ. Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et on veut continuer à croire en ces paroles, à ajouter foi à ce que tu dis, afin que cette bonne nouvelle ne reste pas stérile et sans fruit. Et non seulement y ajouter foi, mais de connaître cette grâce afin qu'on puisse dire, nous aussi, nous avons cru et nous avons connu que tu es le seul espoir pour l'humanité. En dehors de toi, il n'y a aucune bonne nouvelle. Tout va finir dans la corruption et la mort. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir ouvert le chemin. Et vraiment, on peut le déclarer, car tu l'as déclaré le premier, hors de toi, point de salut. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Alors, Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ce salut présent. Merci pour la Sainte Seine qu'on a pris aujourd'hui encore une fois, que tu nous dis que ta parole met ces éléments de côté pour faire quelque chose qui dépasse même notre imagination. Il y a une proclamation dans les lieux célestes de ta mort jusqu'à ce que tu viennes. Et cette mort est notre vie. Seigneur, merci pour le salut de tous ceux qui ont cru en toi, Seigneur. Et merci de sauver tous ceux qui vont croire en toi, mettre leur espérance qu'en toi, Seigneur Jésus, dans ton pardon, dans ton œuvre, afin qu'ils soient libérés pour marcher avec toi dans des œuvres que toi t'as préparées d'avance. Une autre sorte de vie, de célibataire à marié. Et tu es notre époux, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Et on se retrouve tout à l'heure pour la machin.